Bonjour. Déjà la première semaine d'octobre. Question d'aujourd'hui, que signifie faire la volonté de Dieu? Jésus invite à passer d'une obéissance extérieure, servile, à une obéissance intérieure, mûrie, décidée. Jésus invite à remonter depuis ce qu'on voit, le comportement visible, à ce qui ne se voit pas, la motivation invisible intérieure. Entrer dans le royaume, ce n'est pas vivre la perfection selon un code de loi, mais accueillir Jésus comme celui dont les gestes et les paroles invitent à aimer les autres. C'est au secret du cœur que les décisions ultimes se prennent. Jésus lance cette phrase étonnante et lapidaire. « Les publicains et les prostituées vous précèdent au royaume des cieux. » Pourquoi en va-t-il ainsi dans le regard de Jésus? Il ne s'agit certes pas d'une invitation aux collusions ou à la prostitution. C'est le rappel que la conversion n'est pas l'adéquation avec un code d'éthique, mais l'accueil de Jésus comme parole de Dieu et davantage Dieu en personne. Cette rencontre peut enclencher un bouleversement intérieur, une conversion profonde, un renversement d'attitude et un ajustement des comportements. Es-tu partant pour cette aventure? Viens, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Oui, Dieu nous attend, Dieu nous appelle à entrer dans une alliance avec lui, une alliance manifestée en Jésus, une alliance qui se vérifie dans les tourmentes de la vie au souffle de l'Esprit. Nous y consentons chaque fois que nous nous signons « Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. » Prions. Seigneur, nous ne sommes pas des idiots. Nous savons bien que certains comportements favorisent plus que d'autres le vivre ensemble. Seigneur, nous ne sommes pas des aveugles. Nous voyons bien que certains comportements nous éloignent de l'amour et de la justice. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Il nous arrive de refuser dans un premier temps l'aide qui nous est demandée. Alors nous nous comparons à d'autres qui font pire plutôt qu'à d'autres qui font mieux. Mais tu ne cesses de nous appeler à nous ajuster à l'amour dont tu nous combles. En ce jour, donne-nous, Seigneur, un cœur sincère qui s'ouvre par le secret intérieur pour accueillir Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne.
sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Et ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes toutes et tous invités à vivre et à faire la volonté de Dieu. Mais quelle est cette volonté de Dieu? Bien sûr, l'histoire nous a raconté et nous a légué des codes de loi, de comportement, des principes, des préceptes, des règles, voilà. Et puis, on essaie. Hein? C'est pas mauvais d'avoir des balises pour savoir quoi faire dans telle ou telle situation, quelle décision prendre. C'est très bien. Sauf que, à l'époque de Jésus, et encore aujourd'hui, on peut résumer, hein, on peut rétrécir, ratatiner cette volonté de Dieu à un ensemble de règles et de codes. Or, Jésus nous dit, non, ce n'est pas suffisant. La volonté de Dieu, c'est que vous aimiez les uns les autres, que vous vous souteniez les uns les autres, que vous vous encouragiez les uns les autres. Il ne suffit pas juste de respecter les codes de loi, encore faut-il en trouver la source, l'origine, le lieu d'émergence qui est une décision du cœur. Alors, il prend un exemple très simple, 2 fils, un premier à qui le père demande d'aller faire un travail, puis il dit « Non, pas question ». Puis après, bon, en repensant à tout ça, c'est pas une mauvaise idée. Et le second qui dit « Oui, je suis déjà parti » et qui n'y va pas. Et il pose cette question, lequel a fait la volonté de Dieu? Et on est d'accord pour dire que c'est le premier. Et puis là, il va ajouter, les prostituées, les publicains vous précèdent. Et pourquoi? Pas parce qu'ils sont publicains ou prostituées, c'est pas ça la question. C'est parce que plus profondément que leur manigance de publicains ou leur difficulté de prostituées, ils écoutent le prophète et ils changent de conduite. Ils vont ajuster leur vie, ils vont donc rendre plus juste leur chemin en étant interpellés par la parole de Jean-Baptiste. Il dit, bien, ces gens-là nous précèdent parce que vous avez entendu tout ça, vous savez très bien ce qu'il faut faire, vous savez très bien, mais vous ne le faites pas. Alors, en ce sens-là, on est invités, nous aussi, à découvrir que dans nos vies, il y a les 2 fils. Il y a un fils qui dit, non, pas question. Puis après, comme dans l'expérience familiale très courante, va réfléchir dans ta chambre, ou encore, je vais aller marcher là-dessus. Après avoir réfléchi dans sa chambre et avoir marché là-dessus, on découvre qu'il y a peut-être un meilleur comportement à avoir. Est-ce que je suis en train de faire la meilleure chose que je pourrais faire? Et de nous-mêmes, au fond du cœur, de ce qu'on appelle le secret de la conscience, il y a des ajustements qui sont possibles et qu'on décide de faire. Et c'est ce à quoi on est invité. Et en ce sens-là, la parole de Jésus est libératrice. Que le souffle de Dieu parachève en vous ce qu'il a bien commencé, en arriver à une conduite morale, non pas pour obéir à des règles, mais pour accueillir la parole de Jésus, une parole dont la présence nous engendre
et nous achève dans une conduite teintée d'amour. Puisque Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus invite à passer d'un regard moralisateur à un regard de foi. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il invite à une rencontre intime, secrète, intérieure. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Cette rencontre intérieure, secrète et intime, révèle que Dieu, en Jésus, se fait l'un de nous. Vrai Dieu, Jésus est vrai homme, et vrai homme, il est vrai Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. En Jésus, l'Église propose un Dieu qui n'est qu'amour. Or, l'amour qui t'habite passe à l'acte. Certains comportements expriment, manifestent, font voir Dieu. La justice est constitutive de la foi chrétienne. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Un homme a 2 fils. Au premier, il dit, « Mon enfant, aujourd'hui, tu travailleras dans ma vigne. » D'abord, le fils refuse, puis il se ravise et peu après, le voilà dans la vigne. Le père se tourne vers son second fils avec la même requête. Ce dernier répond, « J'y cours, maître, mais il n'y s'y rend pas. » Comme cela nous ressemble, il y a en nous ces 2 fils. Il nous arrive souvent de rouspéter et de se raviser. Il nous arrive aussi de convenir et de ne pas faire. Seigneur, me voici comme un fils qui des fois rouspète et comme un fils qui d'autres fois se défausse. Toi, Seigneur, tu ne cesses de nous inviter à travailler à ta vigne, symbole du chantier d'une société à construire. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les églises, notre Église appelle à s'engager, à s'impliquer dans la vie de la communauté. Nous sommes co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. Prions pour que les responsables d'ici et d'ailleurs suscitent et soutiennent une participation responsable. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour la société et le monde, nous sommes citoyens, citoyennes d'un village, d'une municipalité. Nous sommes invités à participer à la construction d'un monde juste par une implication citoyenne. Du conseil municipal à la municipalité régionale de comté, à l'Assemblée nationale, les élus doivent nourrir une participation citoyenne. Prions pour que les personnes élues suscitent et soutiennent une participation citoyenne. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les jeunes, nos jeunes nous regardent vivre. Quelques jeunes s'intéressent à la vie de nos villages et de notre Église. Quelques-uns aussi impliqués, afin que nous leur donnions des exemples de gratuité, de générosité, d'ouverture et d'accueil. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les aînés, plusieurs parmi nous ont vécu dans une église où des curés exigeaient une obéissance servile à des codes de morale sévères. Plusieurs aînés vivent avec des consciences blessées et des mémoires torturées. Afin que ces aînés découvrent la joie de l'Évangile, chantons.
Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, l'automne s'engage et la situation globale de notre monde continue de poser nombre de questions. Nous réalisons combien cela fait appel à notre débrouillardise et à notre sens des responsabilités. Pour que se développe une conscience aiguë, que ton amour habite nos profondeurs, visite-nous en Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus invite à agir selon des décisions qui jaillissent du cœur et non d'une obéissance servile à un code de loi. Pour y arriver, il est bon de se nourrir de la présence de ce Jésus. C'est bien le sens du repas partagé dans chaque Eucharistie où Dieu se fait pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Tu es béni de l'univers, Entre c'est nos toi qui donnes mains, le pain, voici fruit de la ta terre, vie pain de nos mains, qui notre renaît pain du de royaume nos éternel. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Pain des merveilles de notre Dieu, pain Comme du cette eau sommet à l'oreille pour le royaume, secours de l'Alliance, table puissions-nous être de natifs qui portent notre humanité. Dieu. Voici Tu es béni de le l'univers, pain, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la voici vie, du le travail de nos mains. Te le présentons deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, ce jour que notre prière, notre Voici cœur à ta ton présence. corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Jacques Lanouette et Shirley McBride. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Le Seigneur est avec toi. et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu ne cesses jamais de nous inviter à participer au travail de l'entretien et du développement de ta vigne, de ton peuple. Pour toutes les fois où nous y allons de bon cœur, nous te rendons grâce. Et pour toutes les fois où nous hésitons et rouspétons, viens à notre aide et c'est pourquoi nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine.
adoramos te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les uns les unes pour les autres, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger. Nous te prions avec les familles qui portent des deuils difficiles. Nous te rendons grâce enfin avec ceux et celles dont nous portons les prénoms et qui nous ont appris à partager et à participer au travail de la vigne, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci beaucoup. Miigwech. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir en nous et nourrir en nous le goût de partager et de participer au travail à la vigne du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, Ô royaume de la vie. Car ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu as fait de notre pain jusqu'au jour de ton retour. en marchant vers toi, Seigneur. Notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit. Au royaume de la vie. Merci Seigneur, tu ne cesses de nous inviter à travailler à ta vigne, le chantier de notre monde. Merci parce que tu appelles à une décision intérieure et non à une obéissance servile. Merci parce que ton royaume, c'est d'abord une personne et son message, Jésus. Merci parce que tu brises la culture du devoir en faveur d'une culture où l'amour suscite et nourrit le goût de participer. Merci parce que tu gardes sur chacun et chacune de nous
un regard de foi, un regard de confiance. Pour tant d'amour, merci Seigneur, migwet shukran Allah. Merci Seigneur, Alléluia, migwet resu, Alléluia, shukran Allah, Alléluia, Deo gracias. Faire la volonté de Dieu, c'est s'engager d'un cœur sincère à soutenir le développement, la croissance de notre humanité. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers le Seigneur qui n'attend que ça pour nous montrer sa miséricorde, son pardon. Ce qu'avait intuitionné il y a déjà très longtemps le prophète de la communauté juive. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. Voilà, ouvrir ses yeux, se détourner de ses crimes pour entrer dans le sillage d'un amour qui nous invite à la croissance. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'invite à le rencontrer. Il souhaite te rencontrer. Il appelle encore, il t'appelle encore, quel que soit ton âge, ton histoire, tes errements, ton passé. Il t'invite à te tourner vers l'avenir et qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie, car nous sommes tournés vers l'avenir comme des tournesols en cette saison vers le soleil d'automne. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Jésus, tu nous invites à te suivre. Toi, Seigneur, tu nous montres la voie. Nous suivons le chemin qui libère. Pratiquer la justice avec joie. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière.